50 minutes. Là, il est quoi? Il est 11h10, c'est quart. Mettons que je vais essayer de clencher ça en 40 minutes, OK? Et je vous le dis, je suis un moulin à parole, donc ça se peut que ça défile, mais on va avoir du fun. All right? Le plan de match, je m'en viens vous parler en fait un peu de leadership, mais surtout aussi de changement. OK? Pourquoi le changement? Je dirais que si j'avais à résumer ma vie jusqu'à date, ça a été du continuel changement. Et donc, toujours de sortir de ma zone de confort. Et c'est quelque chose que je me suis habitué, je me suis entraîné à faire. Et aujourd'hui, dans lequel je vis très bien. Mais par contre, je vais vous avouer, puis je vais vous dire tantôt, au début, ça a été raide. Ça a été raide. Je vais vous raconter mon histoire et vous allez comprendre pourquoi. Il y a une chose que je peux vous dire aussi ce matin, c'est que je ne m'en viens pas ici pour vous motiver. Je ne suis pas Disney World, mesdames, messieurs. Parce qu'on va se dire, hein, Disney World, avez-vous déjà vu un enfant ou quelqu'un qui n'est pas motivé à aller là? Il y en a qui ont des enfants ici? Donc, qu'est-ce qui fait que c'est si cool et motivant et le fun d'aller à Disney World? Puis même pour les enfants, même vous autres, il y en a-tu qui sont allés à Disney World? Étiez-vous contents? Étiez-vous comme excités d'aller là? Donc, qu'est-ce qui fait qu'un environnement est si motivant? Puis qu'est-ce qui nous empêcherait d'amener ce même genre d'environnement-là dans nos vies au quotidien? C'est un peu ça la question que je me suis posée quand je suis venu ici, il y a 2-3 semaines, avec Benoît. Benoît, il me parle, la compagnie, on fait face à beaucoup de changements. By the way, parenthèse, le changement, on en vit à tous les jours. Prends juste la météo. Qui était content ce matin qu'il pleut? Qui s'attendait à ce qu'il pleut un 21 décembre? Donc, constamment, on fait face aux changements. Des fois, il y a des changements qui sont un peu plus percutants que d'autres. Des fois, il y a des changements qui sont un peu plus importants que d'autres, mais à tous les jours, on fait face à ça. Et donc, là, quand j'ai vu Benoît, je suis venu ici, on parle de changement, tout ça, puis là, je me dis, première chose, c'est, je me disais, comment je vais partir ça? Et il y a ça qui m'est venu en tête, c'est comment créer un environnement qui est motivant, qui est le fun, qui est stimulant, pour que à chaque jour, ça soit comme Disney World, finalement. Alors, sans les mécaments, ça oui, en effet, à moins qu'il y en ait qui se game ici, ça, je vous laisse ça sera à vous autres de décider. Et donc, ce que je veux venir faire ce matin, ça se peut que ça vous motive, mais le plus important pour moi, à la fin de mon 40-45 minutes, c'est que je vous ai donné des outils. Parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu cette citation-là, donne un poisson à un être humain, tu le nourris pour une seule journée, mais si tu y apprends à pêcher, tu le nourris pour la vie. Une fois que vous êtes autonome, que vous avez des notions, que vous allez intégrer des notions, à ce moment-là, on atteint ce qu'on appelle un sentiment d'autonomisation. C'est de l'empowerment en anglais. Donc, autrement dit, c'est que vous êtes en pleine ressource et vous êtes capable de faire face à, comme aujourd'hui, la thématique qui est le changement. Donc, par après, moi, je m'en vais d'ici, puis je vous ai laissé une couple de notions. Ça vous permet, par la suite, vous êtes en mesure de pouvoir appliquer ça au day-to-day pour vous assurer d'avoir un environnement qui est cool, qui est motivant, qui est sain, et vous allez être heureux de venir travailler. Même si là, je sais que vous êtes content d'aller en vacances, c'est correct, c'est cool. Mais au mois de janvier, quand vous allez revenir, ça va être le fun. Donc, l'autonomisation, 3 questions qu'on peut se poser. C'est la première question, en fait, quand on regarde quelqu'un et on veut s'assurer qu'il soit autonome, qu'il soit vraiment en pleine ressource, c'est es-tu capable de le faire? Et l'exemple que je vais vous donner, que je vais vous sortir, en fait, c'est ultra simple. Puis on va prendre ça comme exemple, vous allez voir, sourire. Es-tu capable de le faire? Tout le monde est capable de sourire ici, right? Est-ce que c'est tout le monde qui le fait toujours, par exemple? Non. Pourquoi? Deuxième question, c'est est-ce que tu crois que ça fait une différence? Donc là, ce qu'on va aller voir, c'est qu'on va aller chercher les croyances internes. Est-ce que tu crois vraiment que ce que tu t'apprêtes à faire va faire une différence dans ta vie, mais aussi dans celle des autres? Ensuite de ça, c'est est-ce que ça vaut le coup? Et là, c'est le facteur motivation. Donc, autrement dit, de sourire. Encore une fois, exemple super banal, mais de sourire devant les gens. Quand tu rentres le matin travailler, puis tu regardes ton collègue Bob ou... Y a-tu un Bob
ce matin dans la salle? Yes! All right. Donc, tu rentres le matin, tu rencontres Bob, c'est toi que tu dis « Salut Bob, comment ça va? » Ou « Hey Bob, comment ça va? » Donc, il y a une différence entre les deux, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que tu crois vraiment que ça fait une différence? Parce que c'est sûr que si tu n'y crois pas, tu ne le feras pas. Si tu ne crois pas que ça peut faire une différence, tu ne le feras pas. Donc, c'est d'aller voir, est-ce qu'on est capable de mettre en place des croyances qui vont être aidantes pour pouvoir mettre en place des comportements qui vont être beaucoup plus bénéfiques. Maintenant, on va parler de leadership. À main levée, qui se considère comme un leader? OK. C'est bon, c'est correct. C'est correct. By the way, juste parenthèse aussi, c'est drôle. Benoît m'avait dit, tu vas voir, il y a beaucoup de gars. Il va y avoir beaucoup de gars à la conférence. Cool, pas de trouble. Je ne m'attendais jamais à ce qu'il y en ait autant. Il faut vous avouer, là, j'étais un petit peu surpris tantôt. Je dis, tabarouette. OK. Donc, leadership, définition, un peu ma définition. Il y a plein de définitions à gauche, à droite, mais ma définition, c'est l'habileté à guider, à inspirer et influencer les gens à atteindre un objectif précis. OK? Mais aussi, c'est la capacité à définir ce qu'on désire, nous, et à mobiliser les ressources. Donc, autrement dit, c'est de dire, qu'est-ce que j'ai envie de voir dans mon quotidien? Le monde, je l'imagine comment? Puis par la suite, c'est de prendre conscience que chaque personne, on a le pouvoir d'aller chercher ça, de réaliser ça. Puis qu'est-ce qui fait une différence au niveau global? C'est après ça, c'est qu'une fois que toi, tu es en mission, c'est d'arriver à influencer les autres. Mais il faut que tu le fasses toi-même pour commencer. Right? Et là, je vais vous démontrer que tout le monde ici, on est des leaders. Je sais que tantôt, il y a juste 3-4 mains qui se sont levées, puis c'est un peu ça, en fait, que j'espérais voir, mais je vous le dis, tout le monde ici est un leader. Autrement dit, qu'est-ce que c'est? Un leader, c'est quelqu'un qui prend 100% responsabilité de créer la vie qu'il désire avoir et qui va chercher vraiment ce qu'il veut, qui prend pleine charge, pleine responsabilité. Et là, je vous pose la question, qui ici n'a jamais influencé une conversation ou un comportement pour obtenir quelque chose qu'il voulait avoir? Pense juste quand tu étais enfant. Si tu voulais le jouet, right? Tu savais qu'est-ce que tu avais à faire. Si tu voulais le biscuit, tu savais, tu utilisais de différentes façons, mais tu essayais des trucs, de différentes façons pour aller chercher ce que tu voulais. Qui ici est en couple? Oh my goodness. Hein? Ça, on le voit souvent. Tu parles avec ta blonde ou tu parles avec ton chum et tu sais qu'est-ce que tu veux. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive? Tu le dis peut-être pas directement, mais par contre, tu vas essayer de manipuler un peu la conversation pour obtenir, au final, ce que tu désires voir dans le couple. N'est-ce pas? Donc, en gros, leadership, pour moi, le contraste de ça, c'est d'être comme une victime. Autrement dit, c'est d'être en mode un peu réactif par rapport à ce qui se passe. Jamais être en charge, autrement dit. Jamais être en pleine responsabilité de dire, peu importe ce qui arrive, il y a des choses sur lesquelles j'ai aucun effet, j'ai aucun contrôle, mais par contre, je reconnais ce sur quoi j'ai du contrôle et je vais agir là-dessus pour pouvoir faire changer les choses comme je désire les voir. Alors, mon histoire, en bref, est-ce que à 3, on peut dire tout le monde « Ah! 1, 2, 3 ». Merci beaucoup. Je cherchais une photo de moi hier, je suis tombé sur elle en premier, puis ça va être drôle, ça va faire réagir les 5 filles qui sont dans la salle. Boys, merci de la solidarité. Alors, mon histoire, je suis né en 83 à Montréal, déménagé sur la Rive-Sud quand j'avais 4 ans. À l'âge de 6 ans, mes parents se divorcent. Donc, avant ça, c'était l'amour fou. À l'âge de 10 ans, ils se divorcent. Et donc, le divorce, quelque chose sur lequel j'ai absolument aucun contrôle. Tout le monde s'entend là-dessus. Mais non seulement ils se divorcent, mais ça devient la guerre. Et donc, je suis déjà pris dans une espèce de tourmente, dans une espèce de guerre entre mes parents. Donc, au quotidien, ça brasse. Au quotidien, il y a des choses qui se passent que je n'ai pas envie de voir ou de vivre, mais je les vis pareil. OK? Maintenant, à l'âge de 8 ans, j'habite avec ma mère. Mon père n'est pas là.
et je vis ce qu'on appelle de l'abus sexuel. OK? Disons-le comme ça. Donc, 2 membres de ma famille, un gars, une fille, qui sont rendus, eux autres, à vivre des expériences, puis ils décident que c'est moi qui va faire ça avec eux autres. Moi, à ce moment-là, tout ce qui me tente, c'est de jouer au Nintendo, mais eux autres, c'était plus des affaires genre pipi dans le kiki. OK? Et puis je vous dis ça honnêtement, c'est super. Pour aujourd'hui, c'est super banal, mais dans le temps, ça ne l'était pas. Puis vous allez comprendre tantôt où je vais en venir avec tout ça. Donc, j'ai 8 ans, je vis ça avec eux autres. Pour l'instant, ça va. Encore une fois, je n'ai jamais demandé ça. J'ai reçu ça. Par la suite, à l'âge de 10 ans, on me diagnostique le diabète de type 1. Donc, on me dit, pour le restant de tes jours, tu vas devoir t'injecter. Tu vas devoir faire attention à ce que tu manges. Tu ne pourras plus manger de bonbons. Imagine, j'ai 10 ans. Tu dis à un enfant de 10 ans, c'est fini les bonbons. C'est fini. C'est comme ton monde, il vient de s'écrouler. Là. Et par la suite, on me dit aussi, puis ça, c'est une phrase qui m'avait vraiment frappé, puis j'ai réalisé récemment. Le médecin me regarde, puis il dit, va falloir que tu vives une vie tranquille. Va falloir que tu gardes ça bien smooth, que tu trouves une petite job, puis keep it cool, buddy. Et donc, ça, c'était comme mal me connaître. Mais en même temps, j'ai 10 ans à ce moment-là. Mais cette phrase-là, elle m'a tellement frappé, puis on dirait que toute ma vie après, ça a été de faire tout, sauf prendre ça smooth. Bref, par la suite, bon, je rentre à l'école, je fais mes trucs, je m'injecte, puis je me fais des amis. Je me fais, comment on appelle ça en français, bullied, intimidé. Je me fais intimider un peu à l'école parce que j'étais un peu différent des autres. Donc, encore une fois, il se passe beaucoup de choses autour de moi sur lesquelles j'ai aucun vraiment contrôle et que je n'avais jamais demandé, n'est-ce pas? À l'âge de 18 ans, je fais un petit fast-forward. À l'âge de 18 ans, et là, les boys, c'est là que vous allez voir que we can relate. J'ai travaillé chez Bombardier Aéronautique. C'est ma première vraie job, ma première grosse job. Je rentre chez Bombardier Aéronautique. Je suis assembleur de structures. Okay? À ce moment-là, en fait, il faut que je mette le contexte. J'avais aucune idée que je voulais faire dans la vie vraiment. Je tripais ces avions, puis je voulais faire de l'argent. C'était pas mal ça à ce moment-là. Je rentre chez Bombardier, et à ce moment-là aussi, tout le monde me disait « ça ne marchera pas », parce que je suis rentré là en 2001, après les événements du 11 septembre. Tout le monde se souvient probablement. Ça a affecté l'industrie de l'aviation. Et donc, là, je disais ça aux gens, « ouais, moi, je vais travailler chez Bombardier. » Les gens ils me disaient, « non, man, ça ne marchera pas, laisse faire ça. » Finalement, je réussis à avoir le poste. Et je fais 8 mois là-bas pour finalement me faire slacker. Fait qu'à quelque part, il n'y avait pas tout à fait tort, mais je fais 8 mois là-bas pour me rendre compte au final que j'étais peut-être pas tout à fait à la bonne place. Mais par contre, ça m'a amené énormément de réflexion sur ce que je voulais au final. Par la suite, je retourne à l'école et je décide d'aller étudier la psychologie. C'est un peu pour ça que je suis ici aujourd'hui devant vous autres. Je m'intéresse beaucoup au comportement humain. Je m'intéresse énormément à savoir qu'est-ce qui fait la différence chez les gens. Puis je vais vous dire là aussi de où ça vient. À l'âge de 20 ans, c'est là où j'ai vécu vraiment un gros tournant à 180 degrés. Je pensais à m'enlever la vie dû à tout ce qui m'était arrivé dans le passé. Okay? Mais le point que je veux vraiment que vous compreniez ici, c'est que peu importe ce qui était arrivé dans le passé, c'est pas tant ça qui compte que ce que j'en avais fait ici, dans ma tête. Parce que des changements, il y en a, puis il y en aura tout le temps. Des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle qui nous arrivent, puis qu'on aurait peut-être aimé qu'ils ne nous arrivent pas, mais qui nous arrivent pareil, ça va continuer à arriver. C'est arrivé, ça arrive encore, puis ça va continuer à arriver dans le futur. Par contre, là où on a du contrôle, vraiment, c'est comment on interprète ce qui se passe. Le changement n'est pas un problème. Ce n'est pas le changement qui est un problème. Le problème, c'est nous qui le créons avec notre état d'esprit. J'aime toujours dire 99,999% des problèmes qu'on vit, c'est nous autres qui les mettons en place. C'est juste comment on interprète ce qu'on vit. Right? Le problème n'est pas là à la base. On décide d'en faire un problème. Puis comment on peut mettre ça en perspective, c'est que fais juste penser à, il y a probablement des problèmes que toi tu as
qui ne sont pas un problème pour quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est factuellement parlant un problème? Non. Ce qui est un problème pour toi n'est pas nécessairement un problème pour quelqu'un d'autre. Donc, à l'âge de 20 ans, je pense m'enlever la vie, je souffre intérieurement, ça va vraiment pas bien. Finalement, évidemment, je ne le fais pas. J'ai une bonne conversation avec mon père. Je décide de m'ouvrir et de sortir tout le sac sur ce qui m'est arrivé. Et donc, ça m'amène à vous dire ça, puis c'est ce que je vous dis un peu depuis tantôt, c'est que le changement dans la vie, c'est inévitable. Okay? On ne peut pas s'en sortir. Par contre, la façon qu'on perçoit le changement, puis la façon aussi qu'on va avancer par la suite, ça reste un choix. OK? Donc, c'est de voir, peu importe ce qui arrive, quel genre d'attitude que je vais développer par la suite pour pouvoir me permettre d'avancer. Nice la tour, by the way, les boys, sont avec les verres. Donc, good job. OK. Tu sais, encore une fois, je le répète, pourquoi je souffrais autant, c'est que tout ce qui était arrivé, je souhaitais que ça ne m'est jamais arrivé. Tout ce que je souhaitais, c'est que ça ne soit jamais arrivé. Et j'ai été, autrement dit, une victime. Sûrement que vous avez déjà été dans cette position-là de victime par rapport à quelque chose qui se passe autour de vous autres, puis vous trouvez que c'est unfair, c'est injuste. Vous n'avez pas envie que ça se passe comme ça, mais ça s'est passé comme ça pareil. On le vit à peu près tous et toutes. Donc, d'être dans un mode victime, c'est comme je disais au début, c'est d'être dans un mode réactif. Tu n'es pas en contrôle dans ce temps-là. Tu es zéro en contrôle. Tu fais juste réagir par rapport à ce qui arrive versus être dans un mode responsable. Là, ça fait toute la différence. Parce que là, tu choisis de ce que tu as envie de vivre. Tu choisis de comment tu as envie de te sentir. Puis c'est ce que j'ai fait à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, j'ai décidé d'arrêter de chialer sur ce qui s'était passé, puis d'arrêter de souhaiter que ça aurait été différemment. Parce qu'on va se dire aussi, l'estime de soi, puis pourquoi je voulais m'enlever la vie, c'est que ma vie, c'était de la marde. Moi, je voyais une autre vie. Je voyais quelque chose d'idéal. Mais par contre, dans mon truc idéal, il n'y avait pas tout ça qui s'était passé. Donc, pour moi, pourquoi je n'avais plus le goût de vivre, c'est que je me disais, mais je ne réussirai jamais à me rendre là. Parce que tout ce qui est arrivé, ça me tire comme un boulet. Mais c'est moi qui décidais de garder ce boulet-là autour de ma cheville. C'est moi qui décidais de garder ça en place pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher d'aller plus loin. Tu comprends ce que je veux dire? La journée que j'ai décidé de prendre ça, de le mettre par terre, puis de dire merci pour les leçons, maintenant je continue, tout a changé. Donc, à l'âge de 20 ans, je suis sorti d'un mode de victime à 100% responsable. Et à partir de ce moment-là, évidemment que les changements, évidemment que les trucs que j'avais peut-être pas nécessairement envie qui arrivent ont continué à arriver, malgré tout. Mais qu'est-ce qui avait fait la grosse différence? Puis comme je le disais au début, c'est que là, je me suis mis à sortir de ma zone de confort, mais continuellement, parce que j'y prenais goût. Parce que j'avais intégré la notion que dans le changement, il y a quelque chose de formidable et c'est le progrès. Et la vie, c'est le progrès. Vous ne voulez pas être quelqu'un qui est mort à 30 ans, mais qu'on a enterré à 85, 90. Right? Mais comment est cette personne-là? Évite le progrès à tout prix, puis c'est pas mal ça qui va arriver. Tu ne vivras plus. Tu ne vivras plus. 10 minutes. My fucking God. OK. Je vais avancer. Sacrifice. On vit, comme je vous disais tantôt, imaginez en couple. Imaginez que quelqu'un change dans le couple. OK? Tu as le choix de rien faire. Tu as le choix, c'est un choix. Par contre, si tu ne fais rien, imagine, tu es dans ton couple, OK? L'autre personne, ton conjoint, ta conjointe, décide de changer quelque chose, d'évoluer. Ça se peut. On le vit tout, right? Ceux qui sont en couple depuis 5, 10, 15, 20 ans, là, je suis pas mal certain que ton conjoint, ta conjointe, n'est plus la même que il y a 20 ans quand tu l'as rencontré.
Donc, elle a évolué. Si tu décides de ne pas accepter ça, puis de toi pas évoluer, de te croiser les bras, je te jure que la douleur du regret et de l'inaction est beaucoup plus grande que celle de l'action et du changement. Je te jure qu'il va arriver des trucs que tu désirais encore moins qui arrivent si tu ne fais rien. Si tu laisses les choses aller, autrement dit, tu laisses les choses aller et tu ne fais absolument rien, peut-être qu'au début, ça va être plus confortable, mais sur le moyen et long terme, tu ne vas pas aimer ta vie. C'est sûr, parce qu'autour de toi, ça va continuer à pousser et à évoluer. Puis si toi, tu ne fais absolument rien, à un moment donné, tu vas te ramasser dans une espèce de position où est-ce que tu vas être une victime. C'est carrément là, en fait, le terme victime, c'est un peu de là que ça vient. J'avais une petite histoire par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu la métaphore du homard par rapport au changement. C'est une métaphore qui est vraiment cool. Le homard, vous savez, c'est un petit mollusque qui est mou à l'intérieur, mais à l'extérieur, il y a une coquille qui est très rigide. Okay? Et cette coquille-là ne peut pas prendre de l'expansion. Donc, le homard, au cours de sa vie, va grandir, va prendre de l'expansion. Et ce qu'il va devoir faire, c'est qu'il va devoir aller se cacher pour casser sa coquille et en fabriquer une autre. Et c'est ce qu'il fait continuellement. C'est pour ça qu'on peut voir des homards qui vont peser quoi, une vingtaine de livres, peut-être. Je pense que le plus gros homard, il y avait 1 mètre. Mais quand il naît, évidemment, sa coquille est tout petite. Et plus il va grandir, plus il va croître, plus sa coquille va prendre expansion. Donc, ici, l'idée, c'est imaginer la coquille comme étant toutes les sources de changement à l'extérieur. La compagnie prend une décision, coquille. Ta blonde décide de faire quelque chose avec lequel tu es plus ou moins d'accord, coquille. Qu'est-ce que le homard fait? S'il veut continuer à grandir, il n'a pas le choix de péter sa coquille. Là, ici, ce que je veux dire par péter, ce n'est pas de dire de se rebeller par rapport au changement. C'est qu'il accepte le fait qu'il il a grandi le plus qu'il pouvait. Maintenant, la seule façon de continuer à grandir, c'est de sortir. C'est d'accepter que cette coquille-là est là, qu'elle ne peut pas être brisée. Par contre, il peut sortir, il peut modifier son attitude et en faire une nouvelle. OK? Donc, encore une fois, petite citation que j'aimais bien, c'est « Tu ne peux pas changer la direction du vent, mais par contre, tu peux ajuster tes voiles. » Donc, encore une fois, voyez les voiles comme étant votre attitude par rapport au changement qui, lui, est le vent. Ça défile, ça défile. Une autre chose aussi, super importante, la vie, c'est 10 % ce qui nous arrive, mais 90 % comment on réagit. Donc, encore une fois, la puissance de l'attitude. Et là, j'ai envie de parler de ça parce que souvent, il y a des gens aussi, puis j'en vois en coaching, il y a des gens qui vont dire, oui, mais ceux qui ont une attitude négative par rapport au changement, comment on deal? Comment on fait avec les gens qui ont une attitude plus ou moins positive? Il faut comprendre que le négativisme aime l'attention. Okay? En fait, à peu près tous les comportements aiment l'attention. Si tu veux continuer à nourrir un comportement, continue à donner de l'attention. Mais si tu veux l'éteindre, ce comportement-là, cesse. Pense à un enfant à Noël. Noël s'en vient. Pense à un enfant à Noël. Quand il arrive devant la famille et qu'il décide de faire des niaiseries, qu'est-ce qui arrive au début? Hein? Tout le monde applaudit, tout le monde rit, c'est bien le fun, c'est bien le fun. Et là, plus tu applaudis, plus tu en mets, plus il continue. C'est quoi le truc pour qu'il arrête? Parce qu'à un moment donné, tu n'y portes plus attention. Si tu trouves qu'il est rendu, tu es allé trop loin, là. Jérémie, non, t'arrêtes. C'est un peu la même chose pour les comportements des êtres humains, même une fois rendu adulte. Tant que tu donnes l'attention à un comportement, tu entretiens ce comportement-là. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive un matin et qui est négatif, oui, souvent, la première réaction, le premier réflexe qu'on a, c'est quoi? On veut être cool avec notre collègue, notre ami, fait qu'on va l'écouter, puis là, on va le taper dans le dos, puis on va l'encourager. Tu as raison, Bob, c'est de la style marde là, que la compagnie décide de faire ça. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? C'est que tu encourages son comportement. Il va juste continuer, probablement, à être négatif.
Right? Donc, si tu veux couper ça, c'est de cesser de donner de l'attention, c'est cesser de donner de la place à ce genre de comportement-là. OK? En comprenant puis en ayant la croyance que c'est pas comme ça que tu vas avoir le meilleur environnement de travail. Right? Pense au Walt Disney de tantôt. Tu veux avoir un Walt Disney, tu vas avoir un environnement qui est cool, qui est positif. Si tu continues à nourrir le négatif, ça n'arrivera jamais. Une fois, il y a quelqu'un avec qui j'avais une rencontre, puis elle me dit, ma mère est négative. Elle n'arrête pas de chialer pour tout. Puis là, j'ai dit, écoute, à un moment donné, là, il faut que tu mettes ton pied à terre. Là, ça suffit. C'est comme un enfant. Là, c'est non, c'est dans ta chambre. Tu sortiras quand tu auras une belle attitude. Okay? C'est con, mais c'est ça pareil. Elle se comportait comme un vrai enfant. À un moment donné, tu mets ton pied à terre. Il ne faut pas que tu aies peur de le faire, parce que sinon, tu continues à tolérer ça. Puis ça, c'est une autre chose. Jusqu'à quel point tu vas tolérer des comportements que tu ne veux pas avoir dans ton écosystème. J'ai pensé à ça hier, puis l'attention est envers les comportements, est-ce que l'oxygène est pour un feu? Tu veux éteindre un feu, coupe l'oxygène. Tout de suite, le feu va s'éteindre. C'est un peu la même chose. Donc, les notions qui font la différence, on va wrapper avec ça. J'avais une autre histoire pour vous autres, mais je n'ai pas le temps, malheureusement. En fait, rapidement, OK? Vraiment rapidement. 2 minutes, 5, on peut tous s'entendre 5 minutes, Max? Ça fait 2-3 ans, on m'embauche comme directeur dans un centre de conditionnement physique. Et là, je veux vraiment que tu comprennes que mon rôle, mon poste, mon titre n'avait absolument rien à voir. On m'embauche dans un centre, ça ne va pas super bien. Le moral est assez bas, les performances ne sont pas vraiment au rendez-vous. On me dit, j'aimerais ça que tu ailles voir le centre avant. Parfait, je m'en vais là, je rentre là, il n'y a presque pas d'accueil, c'est moche, il n'y a pas d'ambiance. Fait que je reviens voir le propriétaire, on jase, puis il me dit, puis, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, ben là, écoute, on a un petit job à faire de pep. Il faut que ça devienne fun. Lui, il disait, ça prend des ventes. Moi, je dis, attends un peu. On va installer un écosystème qui va nous permettre d'optimiser nos performances par la suite. Parce que quand c'est le fun, là, que tout le monde a envie de travailler, hein? Tout le monde a envie de produire, d'être productif. Mais quand c'est plate, c'est long. C'est long en sacrifice. Fait que j'arrive là, finalement, j'obtiens le poste. J'arrive là et tout de suite, je commence à mettre en place des trucs ultra simples. Juste dire allô aux gens, puis d'apprendre leur nom. Mais juste ça a été assez pour transformer le centre qui descendait, les ventes descendaient, les gens ne renouvelaient pas leur abonnement. Et on a passé de ça à un centre qui finalement est revenu sur une pente montante. Une place qui était le fun, où est-ce que les gens autour se sentaient considérés. Quand ils venaient travailler, ils avaient envie de venir travailler. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient appréciés. Des fois, on cherche tellement loin des solutions, alors que pourtant, ça se résume à juste dire « What's up, man? Comment ça va? Je suis content de te voir. » Juste ça, un petit sourire, un petit high five, faire des jokes. Donc, pensez à c'est quoi l'écosystème que vous voulez avoir. C'est quoi l'écosystème idéal que tu vas avoir? Peu importe c'est quoi, chacun a sa définition d'écosystème idéal, chacun a sa définition de bonheur. De quoi ça peut avoir de l'air? Je sais qu'ici, dans la shop, c'est des gars. Les boys, réunissez-vous, pensez à ce que vous voulez comme environnement. Les filles à l'accueil, au bureau, pensez à vous autres aussi. Faites-vous un petit meeting. Imaginez-vous c'est quoi? C'est quoi? Puis croyez-y. Puis, je peux-tu vous donner aussi un asti de bon conseil? Votre ego, là, quand vous venez travailler, laissez-le dans la porte. OK? Parce que malheureusement, l'ego, c'est ça le pire ennemi qui fait que les gens ils ont des froids entre eux autres, qui fait que les gens ne s'aiment pas ou qu'ils ne sont pas capables de se le dire. C'est parce qu'ils accordent plus d'importance à ce qu'ils ont l'air qu'à leur relation ou qu'à ce qu'ils veulent avoir, justement, comme environnement. Encore une fois, le changement, c'est rien de compliqué. C'est notre esprit qui le complique. OK? L'autre chose, 100% responsable, vous êtes, chacun d'entre vous autres, je sais que c'est un groupe, mais chacun d'entre vous, vous avez
vous avez cette responsabilité-là de venir ici à chaque jour puis d'amener le meilleur de vous autres avec vos collègues pour que tout le monde ensemble, vous puissiez faire une différence. Trop souvent, les gens sous-estiment le pouvoir qu'ils ont individuellement puis l'impact que ça peut avoir au niveau de la société, au niveau d'une organisation. N'oubliez jamais que vous, ça commence par vous. Si je vous reposais la question, qui ici est des leaders? Come on! Ensuite de ça, la vision, j'en ai parlé un peu. Pensez à qu'est-ce que vous voulez voir. Qu'est-ce que vous voulez voir quand vous rentrez ici? Puis pas juste ici, dans votre vie en général aussi. Les petits hints que je vous donne aujourd'hui, c'est vraiment pas juste pour ça ici, mais vraiment dans votre vie en général. C'est quoi ta vie de rêve en couple, ta vie de rêve en amitié, ta vie de rêve au travail? Et ensuite, mets ce qu'il faut en place pour pouvoir atteindre ça. Tantôt, au début, on a parlé de motivation. Je ne sais pas c'est quoi qui vous motive, vous autres. Je ne sais pas. Tantôt, si vous voulez, vous viendrez me voir, vous viendrez m'en parler, je vais rester. Moi, je peux vous dire la chose suivante. La journée que j'ai réalisé que j'avais juste une putain de vie à vivre, j'ai décidé que plus jamais j'allais tolérer de vivre cette vie-là dans du négatif, de vivre cette vie-là dans du drama. OK? Donc, au final, en fond, qu'est-ce qui me motive vraiment? C'est le bonheur. C'est juste d'être heureux. Point final. Puis, dites-vous une affaire. Ça, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que dans la vie, j'ai changé beaucoup d'emplois, j'ai fait beaucoup d'expériences, etc. Mais s'il y a une chose qui était turbo importante pour moi, c'est que quand je rentrais travailler, il fallait que ce soit cool. Parce que, pensez-y, vous travaillez quoi, 40, 45, 50 heures par semaine des fois avec l'overtime? 60? Je ne sais pas. Hein? 60 heures là, sur une semaine, c'est à peu près 50% minimum de ton temps de ta semaine au complet. Mettons, on enlève le temps que tu dors, là, c'est plus que 50%, c'est à peu près 70%. As-tu vraiment envie de te faire chier pour 70% de ton temps que tu vis, que tu es conscient, que tu es en éveil? Non! J'achève, oui, j'ai fini. Oui, good. Donc, moi, c'est ce qui me motive. C'est le fait qu'on a juste une vie à vivre. Puis, by the way, on est tous dans le même bateau. Hein? On est tous dans le même bateau. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec cette vie-là? Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu as envie de continuer à te faire chier, ben, fais rien. Fais rien, bouge pas, accepte pas le changement, puis c'est ce qui va arriver. Mais par contre, si tu as envie de profiter de la vie, si tu as envie d'être content, d'aller chercher un peu du bonheur, puis juste d'être heureux, d'aimer ce que tu fais, embrasse le changement. Guys, ça a été un plaisir d'être ici avec vous autres ce matin. J'ai envie, je vous quitte avec cette citation-là que j'ai modifiée un peu, qui est « Soyez le changement que vous voulez voir dans votre organisation ». Love you guys. Je vous souhaite des joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Comme je vous ai dit, merci beaucoup. Je vais rester un peu avec vous autres. Je vais prendre le lunch, sandwich pas de croûte qui s'en viennent. Si vous avez envie de jaser, ça va me faire plaisir. Puis sinon, joyeux Noël. Bonne année.